Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Vercruis et aujourd'hui nous allons voir la fenêtre d'importation du tout nouveau On-One Photoro 2018.1, la dernière mise à jour. Alors une fois On-One Photoro 2018 lancé, vous arrivez soit sur le module de navigation qui est le module Browse que l'on voit ici, dans lequel je suis arrivé, ou alors vous pouvez arriver aussi dans le module Layer. Si jamais vous arrivez dans le module Layer, cliquez ici sur le module Browse pour passer au module Browse, parce que c'est ici que nous allons commencer à travailler. Pour mémoire, si vous souhaitez configurer On-One Photoro pour qu'il arrive dans le module Browse, sur la petite roue dentée ici en bas, vous cliquez et vous allez pouvoir choisir dans les préférences l'onglet Général, démarrer dans Browse ou Layer. Donc voilà, vous pouvez choisir comment vous souhaitez On-One Photoro s'ouvre. Alors, j'ai inséré la carte SD ou toute autre carte de mon appareil photo dans le lecteur. Et en fait, sur On-One Photoro, je m'aperçois qu'elle est tout de suite affichée ici dans Local Drive. Donc, les périphériques locaux. Et je peux même avoir un petit icône pour l'éjecter. Donc, je peux importer de deux manières dans On-One Photoro 2018. C'est en cliquant dessus, j'ai directement une lecture de la carte avec les photos qui sont dessus. Ou alors, donc, passer par le module d'importation qui est ici. Et la fenêtre s'ouvre. Donc, si vous désirez une importation ultra rapide, vous pouvez tout simplement faire commande au CTRL A, vous sélectionnez l'ensemble et vous pouvez glisser et déposer dans le dossier local de votre disque dur préféré et directement travailler sur les photos. Maintenant, si vous souhaitez passer par le module importation, nous allons donc aller sur File, Import pour ouvrir la fenêtre d'importation. Dans Source, je vais sélectionner ma carte qui est affichée ici dans mon Finder ou l'explorateur de Windows. Je fais ouvrir, mes photos s'affichent et sont automatiquement cochées. Donc je peux les choisir, décocher certaines, comme ceci, ce qui me permet déjà de filtrer à l'importation les photos que je souhaite. Ici vous avez deux petits boutons. Check None, ça veut dire tout décocher. Check All, tout cocher. Vous pouvez aussi demander de vérifier les sous-dossiers, parce qu'il y a des appareils réflexes haut de gamme dans lesquels on peut créer toute une suite de sous-dossiers dans la carte. Donc pour ne pas oublier d'importer des photos dans les sous-dossiers, vous pouvez cocher sous-dossier. Moi ici je n'ai aucun sous-dossier, donc pas plus de photos à importer. Et je peux sélectionner éjecter la carte une fois l'importation terminée si vous souhaitez que la carte soit éjectée automatiquement. Vous pouvez aussi dézoomer, zoomer ou plutôt agrandir, réduire la taille des vignettes ici en bas. Voilà, ce qui vous permet une plus grande aisance de lecture des photos. Revue générale. Nous allons maintenant voir les panneaux de droite. Donc ici vous avez un premier onglet qui est destination, donc c'est le même nom en français, et donc vous pouvez sélectionner où vous souhaitez importer vos photos. Donc vous avez les localisations récentes, donc là c'est les deux dossiers dans lesquels j'ai importé des photos récemment, les dossiers catalogués, où donc ici on voit que j'ai les deux dossiers, ce sont ces deux dossiers ici, les captures d'Angleterre et On-One Photo Démo. Donc je les retrouve bien ici. Et vous pouvez les importer dans le dossier courant qui est sélectionné sur votre browser, sur votre navigateur. Donc là, en l'occurrence, je suis sur la carte, donc ça va les importer sur la carte, ce qui n'est pas idéal. Donc il faudrait que je choisisse un autre dossier sur mon navigateur auparavant, avant l'importation. Ou alors, je peux utiliser Choose. Et ici, dans mon Finder, je peux choisir, par exemple, le desktop, le bureau, et je clique Open,
je choisis un sous-dossier dans lequel je vais importer. Je vais marquer vidéo import démo. Et vous pouvez en plus de ça sélectionner si vous souhaitez créer un double et donc une sauvegarde de vos photos sur un disque dur de backup. Ici dans Organize, vous pouvez dans le dossier d'importation, donc ici qui va être vidéo import demo, soit mettre toutes les images dans seulement ce dossier là, ou alors quand vous partez en voyage et vous faites des photos tous les jours sur une quinzaine de jours, ou même sur des mois, vous pouvez tout à fait faire trier vos photos dans des sous-dossiers classés ici par année et mois ou par jour en classant par année, mois et jour. Ce qui veut dire que si vous partez 10 jours par exemple en vacances et que vous faites des photos tous les jours et que sur cette carte il y a 10 jours de photos, eh bien vous aurez un sous-dossier pour chaque jour créé automatiquement dans le dossier vidéo import démo. Donc voilà pour l'onglet destination. Moi personnellement je fais des sauvegardes d'une autre manière et je ne l'organise pas en sous-dossier par date. Donc je vais en rester là. Maintenant vous pouvez aussi activer l'onglet renommer dans lequel vous pouvez renommer vos photos en utilisant par exemple le nom courant, ajouter un texte, des mots par exemple, avec un petit trait d'union devant, ajouter un numéro de série, qu'on peut commencer par 001, et ajouter par exemple une date avec année, mois et jour. Voilà. Voilà donc un exemple, et on a donc ici au-dessus la dénomination, un exemple du renommage que nous allons demander dans cet onglet. Donc on verra la sortie tout à l'heure. On peut ajouter des métadonnées. Ici j'ai déjà des presets de fait, donc des pré-réglages, mais je peux tout à fait enregistrer par exemple le nom de l'auteur avec le copyright, ajouter les mots-clés, voilà. Voilà par exemple deux mots-clés. Donc dans Add Keyword, on rentre les mots-clés que l'on veut rentrer. Et dans Keyword, ici, c'est la liste des mots-clés qui ont été rentrés. Alors comme vous le voyez, tous les mots-clés qui existent, qui ont déjà été utilisés dans la base de données d'OnePhotoro 2018, affichent en fait une liste de mots-clés. Ça, c'est tous mes mots-clés qui existent déjà dans la base de données d'OnePhotoro. Donc en fait, pour une entrée plus rapide, il nous fait des propositions de ce qui a déjà été saisi préalablement. Donc ce qui nous fait gagner pas mal de temps. Et ici vous pouvez donc allonger l'entrée des métadonnées en donnant des descriptions, en donnant des couleurs, des exifs, en rentrant les coordonnées GPS si ce n'est pas fait, etc., etc. Donc là vous pouvez voir toutes les données du contact, de contenu, le genre de l'image, le statut de l'image, les copyrights avec les conditions d'utilisation et votre site internet si vous en avez un. Tout ça peut être enregistré ici dans Presets. Si je dans Presets, je clique Save New Presets. Ici, je peux donc cocher les différentes sections, contact, contenu, etc. Métadonnées, GPS. Donc je peux activer ou désactiver les informations que je souhaite enregistrer. Et puis ici, je vais mettre Presets vidéo démo. Je clique OK. Le preset s'affiche maintenant ici. Alors vous pouvez tout à fait modifier le preset, le mettre à jour, c'est-à-dire que par exemple je vais mettre mon adresse ici, 14 rue du Dragon. Voilà, mon preset ça a été modifié. Je peux tout à fait demander à Update Presets with Current Settings, ça veut dire mettre à jour avec les
réglage actuel. Donc ce qui veut dire que si je clique ici, je fais la mise à jour de mon presets avec encore le même choix. Donc ici c'est dans contact, avec contact. Voilà, ici donc je pourrais par exemple tout à fait enlever tout cela et il va se mettre à jour simplement avec l'adresse que je viens de mettre. Voilà. Donc maintenant si je souhaite ajouter d'autres presets, parce que si vous avez suivi jusque là, on peut tout à fait empiler les presets. Par exemple, si je clique Phoenix, je clique dessus, je valide. En fait, il va m'avoir rajouté les mots-clés Phoenix et éventuellement les réécrire par-dessus les métadonnées déjà données, déjà enregistrées dans Phoenix. Donc ils vont corriger le premier qui a été le premier preset qui a été fait pour vidéo démo et surécrit par-dessus par Phoenix ou pas, parce que c'est bien pour ça qu'on a le choix de cocher, comme vous l'avez vu tout à l'heure ici avec mise à jour. Donc on a le choix de cocher ou pas, parce qu'on peut faire par exemple plusieurs presets avec keyword, plusieurs presets avec description, avec notes et étiquettes, etc., etc. Ce qui permet en fait de mettre des presets par secteur, donc de contact, etc., et de les empiler. Donc si je reclique sur England, ça va me rajouter ça. Si je clique sur Known, voilà. Et donc on empile tout à fait les presets. Voilà pour l'onglet des métadonnées. Dans Réglages photo. Ici dans Réglages photo, je peux choisir, il y a ici indiqué Add Presets Known, donc je n'ai aucun preset de demander. Par contre, si je clique sur la petite flèche vers le bas, je vais voir que j'ai tous mes presets qui existent dans OnePhoto RAW qui sont disponibles à l'utilisation et donc qui seront appliqués lors de l'importation. Donc je peux avoir absolument tous les réglages que je veux, enregistrer sous forme de presets, tous mes réglages de développement, tous mes réglages d'effets, et je peux les appliquer dès l'importation, ce qui peut être par exemple très rapide pour les personnes qui font des photographies événementielles de mariage ou autres, et qui ont un style très particulier à eux, et donc pour appliquer déjà une base avec 80% du développement fait des photos. Donc ça fait gagner un temps considérable. Donc les presets, la liste des presets qui est ici, c'est la liste des presets que nous avons dans l'onglet du navigateur ou aussi dans le module Develop et Effect. Pour cela, je vous laisse voir mes autres vidéos sur OnePhoto RAW dans YouTube. Et le dernier onglet, éditer la date de capture. Alors ça c'est assez particulier, mais par contre très pratique. C'est-à-dire que vous pouvez ici vous avez donc trois options. Vous pouvez ici choisir de ajuster, régler une date spécifique. Donc vous avez la date d'origine ici, vous avez la photo qui est sélectionnée là, et vous pouvez tout à fait modifier la date, donc en rentrant la date en dessous. Donc par exemple ici je peux mettre 9h, au lieu de mettre midi, je vais mettre 9h du matin, 9h30, voilà, et puis du 1er, je peux passer au 1er février, par exemple, voilà. Donc ma date va être changée du 4 janvier 2017 au 1er février 2000 à 9h30, le matin ou l'après-midi. Vous pouvez corriger vos dates autrement en cliquant ici sur Adjust Time Zone. Donc en fait c'est un onglet qui va être surtout utilisé pour les personnes qui voyagent beaucoup et qui vont avoir besoin de corriger leur date de photo, sachant qu'ils les ont oublié de reprogrammer leur appareil photo à l'heure locale lors de leur déplacement sur d'autres fuseaux horaires. Donc on peut en fait tout à fait décaler les fuseaux horaires ici, 1 heure, 2 heures, donc jusqu'à 12, plus ou moins 12, ce qui peut être très pratique quand on oublie de régler sa date et son horaire de l'appareil photo. Et ici, Set Creation Date, donc on peut tout à fait modifier ici, donc en modifiant la date de création de photo et non pas en modifiant la date de métadonnée de la photo, comme le premier ici.
Voilà, donc ce qui veut dire que en fait si on a par erreur ou X raison modifié les dates de la photo, eh bien on peut revenir à la date de création de la photo d'origine. Voilà. Donc maintenant je vais cliquer importer. Et mes photos vont être importées, comme on le voit ici, dans mon Macintosh HD. Et on va voir que ça va être mis dans le sous-dossier que j'ai demandé. Voilà, donc maintenant je vais faire révéler dans le dossier. Et je suis bien dans mon dossier bureau. Et dans le sous-dossier importation vidéo démo. Voilà, ici c'est un autre dossier que j'ai utilisé au préalable. Ici, vidéo import démo, donc mon dossier a bien été créé. Et si je choisis cette image, que je zoome un peu, mes photos ont bien été renommées, comme je l'ai demandé tout à l'heure, avec la date, le texte, le séparateur, et ainsi de suite. Et pour terminer, je reviens sur le fait que tous ces réglages d'importation, vous pouvez tout à fait les enregistrer aussi, parce que si vous utilisez toujours le même dossier de développement par exemple sur votre ordinateur, avant l'archivage, vous pouvez donc vous en général importer toujours vos photos avec la même façon de les renommer, comme moi je fais ici par exemple, par thème, année et séquence. Donc c'est ma façon de renommer systématiquement pour toutes les importations. J'importe toujours par exemple sur un dossier de développement sur mon disque dur de travail, qui est beaucoup plus rapide que mes disques durs d'archivage, et donc ce qui me permet de tirer les meilleures performances de mes logiciels. Donc du coup j'ai toujours la même manière de renommer, les mêmes destinations et les mêmes métadonnées ou presque. Et donc du coup ce qui est intéressant d'avoir, c'est d'enregistrer tous les réglages d'importation. Et nous avons pour cela Import Presets ici en bas, qui va être par exemple Save New Presets, comme pour tout le reste. Et donc là je vais mettre vidéo démo import. Voilà, et donc le preset d'importation est automatiquement fait. Donc au même titre que pour les presets de métadonnées ici, que je peux supprimer, delete presets, comme ici, je peux faire delete presets. Ici, j'ai donc une fenêtre pour effacer et supprimer le preset que je souhaite. Je vais le sélectionner et je vais le supprimer. Voilà, je n'ai plus de presets. C'est le même principe dans les métadonnées. Je fais delete presets. Si je fais supprimer vidéo démo, je fais supprimer et mon preset vidéo démo est effacé. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des méthodes d'importation sur On Photo 2018. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube sur Dragon Street Photographie. À bientôt!